Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la séance 6 du chapitre sur les espaces productifs et dans cette séance, vous allez devoir travailler la méthode de la carte. On va faire une carte de synthèse sur le chapitre qui résume les trois autres cartes que vous avez fait pour l'instant en cours. Certains et certaines d'entre vous l'ont déjà commencé au collège et à ce moment-là, vous allez passer le début de la vidéo et aller au moment qui vous intéresse pour pouvoir terminer votre carte. Les autres, vous allez avoir besoin de suivre les consignes depuis le début parce que avant de réaliser la carte de synthèse, il va d'abord falloir faire une petite carte mentale. Donc séance numéro 6, je disais, et dans cette séance, vous avez la carte que l'on va travailler avec un objectif seulement, l'objectif d'être capable de réaliser une carte qui est soignée, qui est complète et qui est précise. Avant de réaliser la carte, un petit rappel sur ce que vous avez à faire pour la rentrée en histoire-géographie et les différents éléments qu'il ne faudra pas oublier. Ça concerne tout le monde, peu importe que vous ayez commencé la carte en cours ou pas avant les vacances. Vous aurez besoin du cahier d'histoire pour qu'on puisse commencer un nouveau chapitre sur ce qu'il se passe entre la Première et la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il faudra avoir votre manuel avec vous aussi. Vous avez la carte à terminer. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Je ne sais toujours pas si j'évalue la carte à la rentrée ou pas. Vous avez également la fiche bilan du chapitre à faire. Alors la fiche bilan, ce n'est pas dans la vidéo d'aujourd'hui que vous allez la travailler, ça sera dans une autre vidéo avec un autre lien sur Pronote. Et il ne faudra pas oublier d'apporter également votre cahier de géographie à la rentrée pour que je puisse le ramasser et évaluer la fiche bilan numéro 1 sur la répartition de la population en France, donc c'est les aires urbaines et les espaces de faible densité, et pour que je puisse évaluer la fiche bilan du chapitre sur les espaces productifs que vous ferez un peu plus tard pendant les vacances. Et peut-être la carte, comme je vous disais, je ne sais pas encore. Avant de commencer la carte de synthèse, si vous n'avez pas fait ça en cours, juste avant de partir en vacances, lors de la dernière séance, vous avez reçu cette carte mentale qui est à gauche et vous devez la compléter avec les propositions qui sont à droite. Alors si vous ne les voyez pas très bien, elles apparaissent un peu mieux maintenant en principe. Vous avez une carte mentale qui est divisée en 4 idées et chaque idée peut recevoir 3 propositions. Donc 4 x 3, vous avez 12 propositions qui sont affichées à votre écran. Si vous avez du mal, je vous conseille de commencer par la proposition en bas à gauche sur le rôle des acteurs privés et des acteurs publics. C'est des propositions dans lesquelles il va falloir trouver soit des personnes, soit des entreprises, soit des organisations qui peuvent faire des choses par rapport aux espaces productifs. Et ensuite, vous pouvez passer sur la recomposition des espaces productifs. Et là, il va falloir trouver des espaces dans les propositions que vous avez. Et après, il vous restera 6 propositions à diviser entre deux cas, ça sera assez facile. Pour ne pas faire ça tout seul et pour pouvoir vérifier votre travail, vous avez un lien dans la description de la vidéo. Et en cliquant sur ce lien, ça vous envoie sur la page suivante qui va vous permettre de faire la carte mentale et de pouvoir placer les propositions comme on fait d'habitude en classe sur votre carte et ensuite de pouvoir cliquer sur valider pour vérifier si tout est bon ou pas. Attention, il y a quelques différences entre les propositions qui étaient affichées à l'écran précédent et les propositions du site. Si c'est plus facile, faites-les avec les propositions que moi je vous propose. J'ai enlevé quelques mots qu'on n'a pas étudiés pendant le chapitre et qui sont un peu compliqués à comprendre. Donc il n'y a pas de correction sur cette carte mentale. D'accord. C'est à vous de la faire en utilisant le lien internet, en utilisant le site et en vérifiant avec le bouton valider que vous ne vous êtes pas trompé. Cette carte-là, on ne la corrigera pas à la rentrée. Je ne vérifierai pas si elle est faite ou pas. Par contre, c'est la carte qui vous permet d'avoir une synthèse du chapitre et de pouvoir le réviser un peu plus facilement si vous arrivez à travailler les cartes mentales. Et donc c'est ce qui vous permettra de faire vos révisions, soit pour les brevets blancs, soit dans le cadre du brevet, si jamais ce chapitre tombe à la fin de l'année. Une fois que vous avez fait la carte mentale, vous avez un deuxième document que je vous ai donné lors de la dernière séance. C'est la carte de synthèse. Carte de synthèse qui est divisée en trois catégories. Tout en haut, vous avez un texte
qui résume de manière très générale le chapitre, donc on n'a pas vraiment de lieu particulier, on n'a pas de référence aux exemples qu'on a étudiés pendant le chapitre. Par contre, ce texte tout en haut, il correspond aussi à la légende qui est en bas de la carte, parce que votre texte est divisé en 3 paragraphes et la légende est divisée en 3 parties. Donc l'objectif, un petit peu cette année, ça va être de passer au niveau supérieur sur la carte, où vous allez devoir être capable de construire une légende tout seul à partir d'un texte. Pour l'instant, à chaque fois, la légende, elle est donnée et vous avez juste à la compléter, ou alors on la construit ensemble un petit peu. Au bout d'un moment, à la fin de l'année, il faut que vous soyez capable de construire vous-même une légende, c'est-à-dire de savoir quel symbole il va falloir mettre sur la carte, et surtout de savoir combien de parties vous allez faire sur la carte et dans quelle partie vous allez mettre chaque symbole. L'objectif là, c'est pas vraiment de vous préparer au brevet, c'est plus de vous préparer au lycée pour être capable d'aller assez vite en lycée quand vous avez des cartes à faire, parce que les professeurs ne prendront pas autant de temps qu'au collège et vous donneront pas forcément de cartes où vous avez la légende qui est déjà divisée avec les différents symboles. Pour comprendre ça rapidement, sur cette première carte, je vais vous expliquer comment fonctionne le texte et comment la légende est organisée grâce au texte, et au fur et à mesure de l'année, vous aurez des cartes où il y aura juste le texte, et petit à petit, il y aura de moins en moins de choses dans la légende, et ça sera à vous de les compléter au fur et à mesure. Alors, votre texte, il est divisé en 3 paragraphes. Chaque paragraphe commence par la première phrase qui présente l'idée principale. Donc, première phrase du premier paragraphe, les espaces productifs français sont structurés par différents pôles. Ça correspond à la première partie de votre légende, le grand 1, des espaces productifs structurés par différents pôles, structurés par des pôles. Deuxième paragraphe, les espaces productifs français sont également bien ouverts sur le monde. Deuxième partie de votre légende, des espaces productifs ouverts sur le monde. Troisième partie du texte, troisième paragraphe, les espaces productifs français ne connaissent pas tous les mêmes dynamiques. Dans votre légende, troisième et dernière partie, des espaces productifs aux dynamiques variées. Et ensuite, à l'intérieur de chaque paragraphe, vous avez différentes petites idées, et chaque idée importante est soulignée, et c'est ce qui va correspondre à chaque symbole qu'il va falloir indiquer sur la carte. Donc, dans le premier paragraphe sur les différents pôles, vous avez tout d'abord Paris, c'est la métropole de niveau mondial. Donc dans la première partie de votre légende, vous aurez une métropole qui sera un peu plus grosse que les autres qu'il faudra indiquer, ça correspond à Paris. Deuxième information, les autres métropoles qui sont bien intégrées à la mondialisation. On utilisera le même symbole, mais il sera juste un petit peu plus petit. Et troisième partie, les pôles de compétitivité et d'innovation, troisième symbole de la première partie. Quand vous passez dans la deuxième partie sur l'ouverture sur le monde, premier élément que vous avez dans le paragraphe, les échanges avec l'Europe et le monde. Ça, on fait une double flèche, attention, c'est au feutre, qui est déjà sur votre carte. Ces échanges, ils sont permis avec des infrastructures, les ports, les aéroports. Donc, symbole numéro 2, symbole numéro 3 que vous allez devoir rajouter, les aéroports, les ports, vous avez déjà les symboles qui sont placés sur votre carte aussi. Donc vous avez une carte qui est déjà à moitié complétée, il va falloir seulement rajouter du feutre sur certains symboles. Et dernier élément de cette partie-là, les axes de communication, c'est-à-dire les autoroutes et les chemins de fer. Là, c'est un symbole, vous ferez, on verra ça sur la carte tout à l'heure, c'est au feutre noir avec une règle. Troisième partie, et là, vous allez avoir besoin des crayons de couleur. Pour l'instant, c'était que des feutres, à partir de là, c'est les crayons de couleur. Premier espace, celui qui est bien intégré à la mondialisation, c'est-à-dire les espaces dynamiques où il y a des activités, où il y a des produits qui sont fabriqués et qui sont vendus vers d'autres pays. Ça correspond aux espaces qui sont au niveau de Paris, la région parisienne, plus au niveau des littoraux et au niveau de la périphérie, donc on mettra ça à la fin de la carte. Deuxième type d'espace, les anciennes régions industrielles qui sont en reconversion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'activités industrielles et qu'il faut qu'elles développent d'autres activités, parfois avec des difficultés comme des taux de chômage qui sont importants. Et troisième et dernière catégorie d'espaces, les espaces peu ou mal intégrés à la mondialisation, c'est ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités. Ça sera le dernier élément que vous indiquez sur votre carte. Alors, la carte, je vais aller assez vite dessus, et si vous avez besoin à certains moments, c'est vous qui ferez pause sur la vidéo pour gérer votre rythme. Et on va compléter la carte dans l'ordre identique à celui de la légende. Donc premier élément que vous allez indiquer, la métropole mondiale Paris. Là, vous prenez un feutre rouge, vous complétez la légende, vous complétez la carte. Faites attention sur la carte à ne
pas colorier les losanges qui sont à l'intérieur du cercle. Il faut les garder en blanc pour l'instant. Deuxième élément que vous allez indiquer, les autres métropoles dynamiques qui sont bien intégrées à la mondialisation. Donc toujours le même rouge, toujours au feutre, mais là les cercles sur votre carte ils sont un petit peu plus petits pour montrer que c'est des métropoles un peu moins puissantes que Paris et que Paris est vraiment une ville qui sort du lot en France. Troisième élément, là on va gagner du temps et on va gagner de la propreté, les principaux pôles de compétitivité. Vous, vous les gardez en blanc et après vous passez à la deuxième partie de la légende sur les principaux axes de communication. Là vous prenez, comme la dernière carte qu'on avait faite en cours, une règle et un feutre noir. Prenez votre temps pour faire ça, pour que ce soit bien précis. Et comme la dernière fois, je vous conseille de d'abord faire ça au crayon à papier, à la main en crayon à papier pour les repérer correctement, et ensuite vous passez au feutre noir pour éviter de vous tromper. Attendez bien que le feutre noir est correctement séché avant de commencer à gommer, sinon ça va commencer à baver partout. Et n'oubliez pas comment dire, d'essuyer votre règle régulièrement pour éviter que ça bave à chaque fois que vous la déplacez sur la carte. Et vous voyez que les pôles de compétitivité, on les a laissés en blanc. À partir du moment où ils sont en blanc sur la carte et en blanc dans la légende, c'est un code couleur qui correspond. Et donc c'est tout à fait recevable pour une carte. On passe à l'élément suivant, les principaux aéroports. Ça correspond au petit carré. Vous prenez un feutre bleu foncé. Prenez vraiment du bleu foncé, on va avoir besoin du bleu clair juste après. Et vous allez avoir les aéroports à placer. Donc il y en a 3 autour de Paris, c'est normal, c'est la ville la plus dynamique. Et ensuite, on en retrouve assez souvent un à proximité des autres villes qui sont bien intégrées à la mondialisation. Élément suivant, vous gardez les feutres, mais vous passez à un feutre bleu clair. Et ça va permettre d'indiquer les principaux ports. Donc c'est-à-dire ceux qui vont recevoir les porte-conteneurs avec les marchandises à l'intérieur, puis qui vont permettre de décharger les conteneurs, de les redistribuer dans des trains ou sur des camions qui vont ensuite emprunter, vous le voyez, hein, ça correspond, les principaux axes de communication pour répartir ça sur le territoire. Il y en a, si vous avez un doute, les grands ports, les zones industrialo-portuaires, il y en a 4. Et on mettra les noms à la fin de la carte. Et dernier élément dans cette partie-là, les échanges avec l'Europe et le monde, ça correspond aux flèches qui sont déjà indiquées. Là encore, vous conservez du feutre, d'accord? C'est pas une zone de la carte qu'il faut colorier, c'est pas un espace à colorier, donc prenez pas les crayons de couleur et prenez un feutre vert, c'est l'une des couleurs qui est majoritairement utilisée pour montrer les échanges. Un feutre vert foncé ou un feutre vert clair, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance parce que c'est le seul vert qu'on utilise sur la carte. Ensuite, on passe à la dernière partie. Et la dernière partie, ça va être dans un premier temps l'espace bien intégré à la mondialisation. Là, vous prenez un crayon de couleur pour compléter la légende et pour compléter la carte. Faites attention sur la carte. Si vous avez du mal, faites d'abord la limite de l'espace bien intégré, donc la limite de l'espace en rouge. Tracez-la d'abord au crayon gris pour pas avoir d'hésitation et ensuite remplir correctement l'espace. Attention à un point précis, quand vous coloriez cet espace, soyez attentif à ne pas mettre de crayon de couleur rouge à l'intérieur des pôles de compétitivité. Faut vraiment bien colorier autour pour que eux restent en blanc jusqu'à la fin de la carte et qu'une fois que c'est terminé, les losanges soient encore absolument blancs avec rien à l'intérieur. Deuxième espace que vous allez appliquer ensuite, ce sont les anciennes régions industrielles en reconversion. La couleur traditionnellement utilisée pour les espaces industriels, c'est la couleur bleue, et vous allez avoir 2 espaces à représenter. Le premier espace, le principal, qui est au nord-est de la carte, au niveau de la frontière avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Et un deuxième espace beaucoup plus réduit qui est situé à proximité de Lyon. Donc ça, c'est des espaces où il y avait des activités industrielles très développées au 19e siècle. Vous avez étudié par exemple le Creusot en 4e, donc le Creusot c'était situé à côté de Lyon, qui sont beaucoup plus en difficulté aujourd'hui parce que c'est des activités qui ne sont plus,
qui ne sont plus du tout adaptés à l'organisation de la société d'aujourd'hui. Donc c'est des activités qui ont été abandonnées avec des usines qui ont fermé. Et dernier espace que vous allez représenter, les espaces inégalement intégrés à la mondialisation, la diagonale des faibles densités en France. Et attention, n'oubliez pas les Pyrénées, avec la frontière au niveau de l'Espagne et d'Andorre. C'est une zone montagneuse, donc à part des stations de ski, il n'y a pas d'autres activités là-bas. C'est très peu peuplé, il n'y a pas d'usine, il y a peu de services. Une zone au niveau de la frontière avec l'Italie. N'oubliez pas la Corse. Et dernier point, n'oubliez pas les territoires d'outre-mer aussi. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Ces territoires-là, les territoires d'outre-mer, ont quelques activités qui sont dynamiques. Les activités agricoles, par exemple, où il y a des produits tropicaux qui sont vendus dans d'autres pays ou qui sont envoyés en métropole. Mais au niveau des services et au niveau de l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ils rentrent dans la catégorie des espaces qui sont inégalement intégrés à la mondialisation parce que c'est pas très solide dans tous les secteurs. Là, votre carte, vous avez complété tous les éléments qui sont dans la légende, mais il manque encore deux choses importantes. La première, ça va être d'indiquer les différentes villes, les différentes métropoles. Donc vous les connaissez quasiment toutes. Paris, métropole de niveau mondial. Et ensuite, toutes les aires urbaines qu'on a vues dans le chapitre 1, vous les retrouvez sur cette carte. Donc celle-là, ça vous permet de réviser. On a Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon et Strasbourg. Et vous avez, si je ne dis pas de bêtises, trois nouvelles villes qui ne sont pas dans le top 10, mais en gros, c'est les villes numéro 11, 12 et 13 en France, avec Rouen, entre Paris et la Manche, Grenoble, juste à côté de Lyon, et vous avez Montpellier aussi, entre Toulouse et Marseille. La carte, il va manquer encore deux petites choses à écrire dessus, parce que vous voyez qu'on a des ports encore qui ne sont pas indiqués, on n'a pas le nom. Donc à côté de Nantes, c'est vraiment situé au niveau de la ville, donc le nom correspond. À côté de Marseille, c'est très proche aussi. Par contre, les deux ports qui sont à côté de Lille et à côté de Rouen sont beaucoup plus éloignés, sont situés dans d'autres villes. Le port qui est situé à côté de Lille, c'est le port de Dunkerque, enfin c'est la zone industrielle portuaire de Dunkerque, et à côté de Rouen, c'est le port du Havre. Donc j'ai entouré sur la carte pour que vous puissiez repérer plus facilement les noms des ports. En principe, c'est écrit assez proprement, donc vous devez réussir à lire correctement. N'entourez pas ça sur votre carte, hein. Et rappelez-vous bien que pour écrire que ce soit le nom des villes ou que ce soit le nom des ports, c'est au stylo noir en minuscule. Une fois que cette carte est terminée, vous avez fini l'avant-dernière séance sur le chapitre de géographie. Il vous restera à faire uniquement la fiche bilan avec un autre lien qui est disponible sur Pronote. J'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je le dis maintenant, j'insiste sur un point, prenez le temps de faire la carte correctement pour qu'elle soit vraiment soignée, parce que même si elle n'est pas évaluée, c'est un élément de plus qui vous sert de révision pour gagner du temps dans l'optique du brevet. Donc si vous arrivez à la fin de l'année, même au cours de l'année, à devoir relire une carte qui n'est pas propre, où vous ne repérez pas facilement les différents éléments, où vous n'arrivez pas à lire le nom des villes, c'est pas une carte que vous pouvez utiliser pour réviser efficacement, et c'est une carte qui vous sert à rien du coup dans votre cours. Donc il faut vraiment qu'elle soit soignée, et si vous avez besoin d'une heure ou d'une heure et demie pour la faire correctement, prenez une heure et demie pour la faire correctement, surtout que vous avez 2 semaines pour le faire. Donc j'espère simplement que vous ne regardez pas cette vidéo le dimanche avant la rentrée. Parce que si vous faites ça à l'arrache le dimanche après-midi, elle ne sera pas satisfaisante. Et si vous prenez une heure et demie pour faire ça un dimanche après-midi avant la rentrée, vous allez être un peu galère avec les autres matières. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans l'autre vidéo qui vous présente l'organisation pour la fiche bilan. Bon courage!